On sait que l'alimentation, elle est primordiale pour le bien-être de chacun. Et puis, s'il ne mange pas, il peut avoir des difficultés de dénutrition et d'autres faiblesses qui vont s'enchaîner au quotidien. Donc là, c'est quelque chose qui est primordial pour le bien-être des résidents. En ce qui concerne l'autonomie des résidents, effectivement, cela est très important parce qu'ils peuvent déjà manger seuls. On n'est pas obligé quand même de guider quelque part le rythme alimentaire parce qu'avant, c'est vrai qu'on a essayé de leur expliquer chaque fois, il ne faut pas manger trop vite. Donc, ils ont moins de difficultés au niveau de déglutition, au niveau des fausses routes. Pour eux, c'est très agréable parce qu'ils gardent leur autonomie. Et nous, on est là plutôt pour le guider et soupler quand c'est vraiment nécessaire. Déjà, ils sont rassurés que le repas il va bien se passer. Donc, ils ne vont pas tousser pendant le repas, ils vont manger correctement. Les autres personnes, ils ne vont pas être gênés eux-mêmes non plus d'ailleurs. Et puis, pour eux, c'est très important qu'ils sont quand même avec les autres personnes et qu'ils ont aussi cette convivialité de partager le repas avec les autres personnes. Et puis, ils ne sont pas gênés, ils sont aussi, je dirais, moins angoissés. Cela leur permet de manger mieux. Ils sentent la texture, ils sentent le goût. La présentation joue aussi un rôle important, ainsi que les couleurs. Et puis, ils peuvent différencier le goût selon les légumes, les viandes. Ils peuvent vraiment partager cela au quotidien. Nous avons des résidents qui parlent souvent de ça. On fait notamment les observations avec un retour de la part des résidents. Comment ils voient le repas, est-ce qu'ils ont apprécié le goût, qu'est-ce que cela représente pour eux. Et ça, nous avons aussi un suivi qui est important. Donc, c'est vraiment ce qu'eux ils disent. On essaie de respecter au niveau de quantité, au niveau de couleur, au niveau de... Il y a beaucoup d'expressions verbales qui sont notables. Nous avons aussi rédigé les fiches alimentaires par rapport pour chaque résident qui sont dans cette alimentation particulière. Et puis nous suivons ça en collaboration avec la cuisine au niveau des poids, au niveau des quantités de repas, en collaboration aussi avec le médecin traitant. Cela se reflète sur le poids des résidents. Parfois, ils ont aussi des difficultés, par exemple, au niveau de diabète ou glycémie. Donc là, on voit une stabilité au niveau de l'état de santé générale des résidents. On peut constater des incidences positives pour nos résidents. Déjà, le plaisir de revenir manger à table avec d'autres résidents. Donc, c'est un effet social aussi très important pour nous. Et effectivement, on peut constater, alors ce n'est pas encore chiffrable, mais constater le fait que nos résidents mangent mieux, avec beaucoup de plaisir, a un impact positif pour leur santé.